Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici pour une nouvelle méditation. Nous sommes le jeudi 30 juillet 2020 et nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. C'est là que nous allons trouver notre méditation de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3, nous lirons deux versets, le verset 16 et le verset 17. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je suis le temple de Dieu. Tel est notre thème de ce matin. Je suis le temple de Dieu. Tu es, si tu es chrétien, tu es le temple de Dieu. Et c'est une déclaration lourde de conséquences. Vous êtes le temple de Dieu. Et Paul dit de la part du Seigneur, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Qu'est-ce qu'un temple? Dans le dictionnaire, il est dit qu'il y a deux définitions que nous avons trouvées. La première définition, le temple, c'est un édifice public consacré au culte de la divinité. Édifice public consacré au culte de la divinité. Et une deuxième définition, c'est l'édifice religieux dont l'une des parties est considérée comme la demeure de Dieu. Donc, un espace public non caché, nous ne sommes pas cachés, nous sommes publics, et accessible à tout le monde, mais pour un objectif particulier, le culte à Dieu, à une divinité pour les temples, mais pour nous, c'est le culte à l'Éternel, notre seul Dieu. Et alors, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait du temple du Seigneur que je suis? Vous savez, le temple était composé d'une façon générale de trois parties. Il y avait la partie, le parvis, il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis où c'était plus accessible à tout le monde, il y avait le lieu saint où c'était réservé aux prêtres, et il y avait le lieu très saint, le lieu saint, le saint des saints, où là il y avait seulement un seul, le souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an. Et nous savons avec l'histoire de Christ, avec la crucifixion du Christ, il y a eu le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint qui a été déchiré en deux. Et l'homme, pas comme par hasard, on pourrait dire humainement comme par hasard, mais ce n'est pas par hasard, l'homme est esprit, corps et âme. Trois parties aussi, le corps accessible à tout le monde, il y a l'âme qui on monte d'un cran, et il y a l'esprit qui n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, nous n'allons pas entrer dans les détails du temple, mais nous allons nous poser juste deux questions qui vont nous aider dans notre méditation de ce jeudi, de ce jour. La première des questions, réalisons-nous que nous sommes le temple de Dieu, ce lieu qui est habité par la présence de Dieu? Est-ce que nous réalisons? Et c'est ce que Paul est en train de poser comme question, en fait, comme interpellation. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième question, alors, si nous réalisons que nous sommes le temple de Dieu, qu'en avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous du temple de Dieu? Nous voulons donc voir deux parties. Si nous sommes constants, ou bien conscients, il y a donc l'utilisation et la conservation. Deux choses très importantes, l'utilisation, mais aussi la conservation. Nous devons donc, si nous sommes conscients, nous devons utiliser le corps, le temple comme il le faut, et aussi la conservation de ce temple. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous voulons voir l'utilisation. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Bien-aimés, là encore, Paul pose la même question. Ne savez-vous pas?
Ici, le texte que nous avons lu, ne savez-vous pas? Donc, c'est une interpellation pour les chrétiens. Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous prenons la mesure? Est-ce que nous prenons réellement, nous tenons compte du fait que quand je dis que je suis chrétien, je suis le temple de Dieu. Et vous savez, le temple, surtout à l'époque, et ici ce sont des personnes qui ne vivent pas à cette époque où parfois les temples et les temples sont négligés ou quoi, mais le temple à l'Éternel, le temple de l'Éternel, dans ce temple, il y avait l'arche de l'Alliance. Et le peuple d'Israël, quand il n'avait pas l'arche de l'Alliance, c'était des défaites sur des défaites. Donc, le temple représentait même Dieu lui-même. D'abord, il y avait l'arche, mais même après, quand il y avait plus l'arche, mais il y avait ce temple représentait la présence de Dieu dans le temple, un profond respect. Alors, est-ce que nous utilisons ce corps comme temple du Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est entré dans Jérusalem, quand nous lisons dans Luc chapitre 19, verset 46, il est allé trouver des vendeurs de pigeons, des commerçants en fait, qui venaient là, pas pour le temple, mais qui venaient pour vendre, pour se faire de l'argent. Et la Bible nous dit qu'il a chassé ces personnes avec un fouet. Et il a dit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une maison de voleurs. Et donc, le Seigneur a trouvé, en venant à Jérusalem, que le temple n'était pas utilisé comme il se devait. Parce que les vendeurs avaient transformé le temple du Seigneur en une caverne de voleurs. Comment nous utilisons notre corps? Est-ce que notre corps n'est pas devenu une caverne de voleurs? Est-ce que notre corps n'est pas devenu un lieu de malfaisance? Un lieu nous faisons n'importe quoi de notre corps. Notre corps, nous l'utilisons pour la prostitution, pour l'ivrognerie. Nous utilisons pour la corruption, pour des mauvaises choses. Non. Et Paul est en train de dire, vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est le temple de l'Éternel. Comment j'utilise mon corps? Est-ce que l'utilisation de mon corps plaît à Dieu? Et donc, tout ce qui se passe dans ce temple, est-ce que ce temple est encore un temple, une maison de prière? Est-ce que je prends du temps pour la prière? Est-ce que je consacre ce corps à la louange, à l'adoration, même si nous sommes dans un temps, nous avons fait pratiquement 4 mois, heureusement, d'ici 2 semaines, les cultes vont reprendre, mais même s'il n'y avait pas de culte, mais nous sommes le temple. Et là, d'ailleurs, c'est encore une raison pour dire, même si les cultes, on a fermé les églises, les lieux de culte, mais on n'a fermé aucun temple. Et moi, je ne peux pas me dire, il y a confinement, je ne prie plus. Non. Au contraire, on a fermé les temples, les lieux de rassemblement, mais on n'a fermé aucun temple parce que moi, je suis le temple de l'Éternel et on ne l'a pas fermé. Je peux utiliser, je dois utiliser ce corps pour la gloire de Dieu. Le temple était pour la gloire. C'est comme ça que Christ dit, la Bible dit que tout ce que nous faisons, que nous mangions, que nous buvions, quoi que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Parce que nous avons un corps qui ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous et nous sommes devenus le temple de l'Éternel. Et ce temple, nous sommes le temple, et le temple, nous avons dit que le temple c'est un lieu public. Les autres sont en train de voir ce que nous faisons de ce temple du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, comment utilisons-nous ce corps? Est-ce que nous sommes conscients que ce corps n'est pas un corps qui nous a été donné pour en faire n'importe quoi, mais c'est pour la gloire de Dieu? L'utilisation de ce corps, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Et voilà pourquoi, à la fin des temps, il y aura le tribunal. Même ceux qui ont cru au Seigneur, qui n'iront plus au jugement pour la destruction, mais nous passerons devant le tribunal de Dieu. Et là, la Bible dit que nous allons rendre compte de tout. Tout ce que nous avons fait dans ce corps, nous allons rendre compte. Et c'est à partir de ce temps, de ce jugement ou bien de ce tribunal
que nous pourrons être récompensés ou non. La deuxième chose, bien-aimés, c'est la conservation. On peut utiliser une chose, mais pas bien la conserver. Il y a des personnes qui utilisent des voitures, mais qui ne font jamais d'entretien, qui ne lavent jamais. Vous avez des voitures qui sont utilisées, mais qui sont très mal conservées. Nous avons des villes qui sont utilisées. Nous utilisons nos avenues, nous les fréquentons, mais nous ne prenons pas soin de cela. Or, le temple du Seigneur doit être conservé. Doit être conservé. Et le Seigneur dit, vous avez fait du temple du Seigneur une caverne de voleurs. Et donc, il n'y a même plus conservation. On n'utilise plus comme il faut. Et dans la conservation, si nous ne conservons pas une chose, elle finit par se détruire. Même si nous l'utilisons, mais nous ne conservons pas, nous ne la protégeons pas, cela amène à la destruction. Et cette destruction est à 3 niveaux. Nous-mêmes, nous pouvons détruire nous détruire nous-mêmes. La destruction par nous-mêmes, c'est quand il y a relâchement, mauvaise utilisation ou non-utilisation. Quand on n'utilise pas une pièce, finalement il y a des toiles d'araignée, il y a tout, et la pièce n'est plus conservée. Et finalement, même une maison qui est inhabitée finit par se détériorer. Proverbe chapitre 18, verset 9 dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Donc, se relâcher dans la vie de prière, se relâcher dans la conservation de notre sainteté, bien-aimé, finit par détruire le temple de Dieu. La deuxième destruction, c'est la destruction par ceux qui nous côtoient. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Plus nous côtoyons des mauvaises personnes, non pas pour les évangéliser, mais les personnes peuvent nous tirer. » Bien-aimé, Salomon, l'homme le plus sage du monde, a été attiré vers des dieux étrangers par les femmes qu'il avait utilisées, qu'il avait épousées. Et ils ont attiré le cœur vers les dieux étrangers. Bien-aimés, et cela a conduit à la destruction, à la séparation d'Israël. Bien-aimés, quand nous ne côtoyons pas les bonnes personnes et que nous prenons les habitudes des autres, il y a une mauvaise influence qui arrive à nous détruire. Et la troisième destruction, parce que nous ne conservons pas, c'est la destruction par le diable, à travers les mauvais enseignements. Aujourd'hui, il y a des enseignements du diable, des enseignements de démons. Et la Bible dit, dans Galates 5, 7, 9, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Quels sont les enseignements que nous entendons ces jours? Des enseignements de ténèbres, des enseignements diaboliques, mais que le chrétien est en train d'avaler. Et cela détruira le temple. Or, conséquence, le Seigneur dit, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, la Bible dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps sans toucher l'âme et l'esprit, mais craignez celui qui peut détruire et le corps et l'âme et l'esprit envoyés dans la géhenne. Bien-aimés dans le Seigneur, ne savons-nous pas que nous sommes le temple du Seigneur? Qu'avons-nous fait du temple du Seigneur qui est notre corps? Que notre corps serve à la gloire de Dieu et non à notre gloire ou à notre satisfaction. Que Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain. Shalom et au revoir.